Non, non, ça mal lu. Oh, le sang, le sang, le sang, qu'une couleur pour raser moi. Oh, le sang, le sang, le sang, prix qu'il payait pour libérer moi. Oh, le sang, le sang, le sang, qu'une couleur pour raser moi. Oh, le sang, le sang, le sang, prix qu'il payait pour libérer moi. Mon passé, les fins passées, de fin efface, tout me péché. À te lisser, moi dans une grande vallée, moi une bien aimé, enfants bon Dieu. Mon passé, les fins passées, de fin efface, tout me péché. À te lisser, moi dans une grande vallée, moi une bien aimé, enfants bon Dieu. Viens ensemble, alléluia. Oh le sang, le sang, le sang. Oh le sang, le sang, le sang, qu'une couleur pour raser moi. Oh le sang, le sang, le sang, oui qui me payait pour libérer moi. Oh le sang, le sang, le sang, qu'une couleur pour raser moi. Oh le sang, le sang, le sang, oui qui me payait pour libérer moi. Mon passé, les fins passées, de fin efface, tout me baissait. Te lisais, moi dans une grande vallée, moi une bien-aimée, enfants bon Dieu. Mon passé, les fins passées, de fin efface, tout me baissait. Te lisais, moi dans une grande vallée, moi une bien-aimée, enfants bon Dieu. Oh le sang, le sang, le sang, qu'une couleur pour raser moi. Oh le sang, le sang, le sang, prix qu'il payait pour libérer moi. Bon les temps je peux dire. Oh le sang, le sang, le sang, qu'une couleur pour raser moi. Oh le sang, le sang, le sang, prix qu'il payait pour libérer moi. Mon passé, les fins passées, de fin efface, tu me péché. Te lisais, moi dans une grande vallée, moi une bien-aimée, enfants bon Dieu. Mon passé, les fins passées, de fin efface, tu me péché. Te lisais, moi dans une grande vallée, moi une bien-aimée, enfants bon Dieu. Dieu Seigneur, vous passez, fin passé, vous ban l'homme qui ne coulait, tenez essuyé. Alléluia. Je connais, comme bon Dieu, sans la situation, je connais qu'ils ont oublié tout ban l'homme qui fin versé. Vous vous dites où franchement, maman oublié ban l'homme qui m'a versé. Parce que bon Dieu, il efface ou ban l'homme. Alléluia. Il enlève ou ban l'homme. Il transforme sa tristesse là. Il met en ban transport d'allégresse. Alléluia. Ban grand cri de joie. Ban grand éclat de joie. Alléluia. Mon passé, les fins passées. Tu m'en ban là. Ton essuyer. Puis tout l'amour finrait les bouladés. Moi n'héritier. Royaume bon Dieu. Mon passé, les fins passées. Tu me ban là. Ton essuyer. Puis tout l'amour finrait les bouladés.
Mon passé, les buts passés, tu m'as mal là, je l'ai essayé. Oui, de l'amour, vivre les moladés, moi, m'hérité, royaume, mon Dieu. Mon passé, les buts passés, tu m'as mal là, je l'ai essayé. Oui, de l'amour, vivre les moladés, moi, m'hérité. Royaume mon Dieu. Acclame le Seigneur avec les yeux. Alléluia. 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 Qui sont ceux qui sont d'accord avec moi, le Seigneur, quand il est face au ban de l'homme, oubliez tout ce man de souffrance. Alléluia. Ce matin, le Dieu me dit, Seigneur, te digne de tout louange. Alléluia. Ben non, je dis ça dans les ciels. C'est celui qui est assis à l'agneau immolé, soit louange, la gloire, l'honneur, puissance. Alléluia. Alléluia. Fais-moi les yeux, nous lèvons dans les mains. Tout un ange dans les cieux peut prosterner devant toi. Tout un les rois besoin reconnaître ta majesté pour l'éternité. Tout un ange dans les cieux peut prosterner devant toi. Tout les rois besoin reconnaître ta majesté pour l'éternité. Oui, tout digne de tout louange. Jésus, oui, tout digne de tout louange. Tout qui te divine de toi. Toute la gloire existe pour toi, tout mérite, tout louange. Oui, tout dit de tout louange. Jésus, oui, tout dit de tout louange. Oui, tout qui la gloire existe pour toi, tout mérite, tout louange. Tout un ange dans les cieux peut prosterner devant toi. Tout reconnaître ta majesté pour l'éternité. Oui, de Dieu de tout louange. Oh, oui, de Dieu de tout louange. Tout qui te divine de toi. Toute la gloire existe pour toi. Te mérite louange. Oui, de Dieu
la gloire existe pour toi. Te mérite louange. Oui, te dis de tout louange. Alléluia. Oui, te dis de tout louange. Tout qui te Divine de toi, la gloire existe pour toi. Te mérite louange. oui, te dis de tout louange. Oh, Oui, te dis de tout louange. Tout qui te divine de toi, toute la gloire existe pour toi. Te mérite louange. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour. Oui, te dis de tout louange. Tout qui se divine de toi, toute la gloire existe pour toi. Te mérite louange. Oui, te dis de tout louange. Oui, te dis de tout louange. Tout qui te divine de toi, toute la gloire existe pour toi. Te mérite louange. Oui, te dis de tout l'honneur. Oui, te dis de tout l'honneur. Oui, te Te dis dis de de tout tout l'honneur. l'honneur. Tout qui te Divine de toi, toute la gloire existe pour toi. Te mérite l'honneur. Oui, te dis de tout l'honneur. Oui, te dis de tout l'honneur. L'honneur est pour toi, Seigneur. Alléluia. Tout qui se divine de toi, toute la gloire
existe pour toi. Toi mérites tout l'honneur. Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que bon Dieu lui mérite tout louange, tout remerciement? Est-ce que nous reprend sa phrase qui dit jour et nuit, nuit et jour, l'encens y monter. L'encens y représente un parfum. Qui parfum veut monter vers Dieu ce matin? Est-ce qu'il y a un parfum qui représente mieux, représente gémissement? Est-ce que ce matin, un parfum qui peut monter représente une protestation contre bon Dieu? Ou plutôt représente merci, merci, merci. Toi-même tout pour moi, Jésus. Jamais tu n'abandonnes-moi. Est-ce qu'il y a un parfum qui peut monter? C'est l'adoration ce matin. Bon Dieu, il peut chercher l'adoration. Alléluia. Dieu, il peut chercher l'adoration. Nous lèvons la main bien haute. Ceux qui ont envie d'adorer bon Dieu ce matin, nous vous disons jour et nuit, nuit et jour, qui parfum l'adoration, il monte de la vie, de mon cœur. Jour et nuit, alléluia. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Jour et nuit, nuit et jour que l'encens monte. Nuit et jour que l'encens monte.
alléluia. La Bible montre-nous, peuple de Dieu. Et dans 24, la Bible appelle les elders. Quand on étudie bien, c'est quelqu'un qui est hautement placé dans les lieux célestes. 24, quelqu'un qui est hautement placé dans les lieux célestes. Alléluia. Mais c'est quelqu'un qui rend cette couronne devant le trône de Jésus. Je t'appelle cette main. La Bible dit, je te prosterne et je t'adore, mon Dieu. Et c'est quelqu'un qui peut vivre dans la sainteté de Dieu, dans la félicité de Dieu. Mais crois-nous, peuple de Dieu, d'autant plus, nous capables de prosterner. Abaisse-nous les cœurs, humiliez-nous les cœurs, pour élever celui qui mérite tout l'honneur, toute la gloire. Jésus. Jésus. Peuple de Dieu, ce matin, cause avec mon Dieu, Dieu Seigneur, si mon fin raté, si mon cœur finit impur devant toi, Seigneur, ramène-moi le cœur vers toi. Moi les capable d'adorer toi et qui te prend plaisir. Qu'il y ait un culte raisonnable devant toi. Peuple de Dieu, fais la prière ce matin. Si vous ne connaissez pas qui vous dit, laisse le Saint-Esprit, prends la langue. Dis un mot qui adore mon Dieu ce matin. C'est mon bien, mon désir, c'est d'être dans ta présence. Contempler ta face, ta magnificence. Oh, Ramaya Ramaso. Adore le Seigneur de Dieu. Nous dans la présence de Dieu. Nous dans la présence de Dieu. Nous dans la présence de Dieu. Alléluia. Si vous avez envie ce matin, cabossez-nous devant le roi des rois. Prosternez devant le roi des rois. Faites-le, peuple de Dieu. Il y a une occasion pour que vous bow down before the King. Devant ce trône. Alléluia. Ne pas honter pour prosterner devant le Seigneur. Pas baisser même devant le Seigneur. Alléluia. Adore le Seigneur ce matin. Alléluia. Oh, Jésus.
Chante la main de Dieu, Alléluia. à toi, merci Seigneur. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Merci pour ton Esprit Saint qui te fait répandre dans nos cœurs.
Merci pour le Saint-Esprit qui agit au travers de nous, qui enseigne toutes choses, qui conduit à nous dans toute la vérité. Le Saint-Esprit les protège, nous, Seigneur. Il préserve nous contre le mal. Merci pour le Saint-Esprit qui aide nous chaque jour. Qui aide nous chaque jour, Seigneur. Qui permet nous qu'on porte la victoire contre nous, l'ennemi, contre l'adversaire. Oui, Seigneur, mon Dieu, l'esprit de vie, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, l'esprit de la crainte de Dieu. Merci, Papa. Merci, notre Dieu. Alléluia. La Pentecôte, parce que nous tous connaissons que les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend, le bon disciple. Le monde chrétien peut célébrer la Pentecôte. Mais nous connaissons que la Pentecôte c'est une expérience. Dans l'Ancien Testament, maintenant c'est célébrer la Pentecôte, de même que de célébrer la Pâque. Parce que c'était une fête à l'époque. Mais nous ne pas célébrer la Pentecôte. Mais nous vivons la Pentecôte. C'est différent ça. Parce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend aux disciples. Et le Saint-Esprit encore travaille jusqu'à maintenant au sein de l'Église. Il y a un jour spécifique, moi j'ai une fête par exemple, là il y a la fête du Saint-Esprit ça. Là tu vas recevoir le Saint-Esprit. Non mon frère, mon sœur en Christ, vous croire dans Jésus-Christ, recevoir que Dieu se présente dans la vie et le Saint-Esprit fait ce travail en vous. Merci Seigneur. Ça c'est le monde chrétien qui peut célébrer cette fête. Mais nous, si nous sommes chrétiens, nous, si nous croyons dans le Saint-Esprit, nous réjouissons la Pentecôte, dans ce sens, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, ce n'est pas une fête ça. La Pentecôte, c'est une expérience. Jour quand du monde recevra le Saint-Esprit, ce jour-là, c'est la Pentecôte pour lui. Parce qu'il recevra le Saint-Esprit en lui. Est-ce qu'il est même? Et ça, il vient faire nous bien comprendre très clairement ça, parce que c'est ça qui fait la différence. Il y a beaucoup qui parlent dans la présence de Dieu pour recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Parce que le Saint-Esprit se fait aujourd'hui. Le Saint-Esprit peut nous faire, bon Dieu, si peut nous faire. Mon Dieu, il agit tous les jours. Il convainc les gens tous les jours. Il est les gens sauvés, il est les gens croient dans Jésus-Christ. Il est bien clair dans nos pensées ça. Est-ce que c'est la même? Merci Seigneur. Et mon Ré Jésus, bonjour dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Je vous demande d'ouvrir la Bible dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bien sûr, je ne vais pas vous faire un message de référence, de circonstances, moi, nous dire. À cause de Dieu, le fait de la Pentecôte, je fais un message au Saint-Esprit. Non, frère et sœur. Le Saint-Esprit, depuis 2000 ans, il manifeste dans mes disciples, il a encore pu agir dans la vie de Dieu. Même si tu vois une sauver, pas tu vois une sauver, tu vois agir même. Parce que bon Dieu, une promesse, c'est une promesse, ça. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Hébreux chapitre 10, verset 35, pour dire tout simplement, n'abandonnez donc pas votre assurance. Dis avec moi, il ne faudrait pas m'abandonner. Moi, l'assurance. Je connais qu'il y a quelques temps, moi, je peux causer avec vous concernant l'assurance. L'assurance est une conviction profonde, interne dans la vie d'un être humain. Quand il est convaincu qui bon Dieu était, quand il est convaincu qu'il appelle l'amour de Dieu, il est convaincu qu'il veut dire la présence de Dieu. En fait, la vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est une vie de conviction.
Si un enfant de Dieu, il peut la conviction, il ne peut pas vraiment vivre comme a bon Dieu demandé. La Bible dit nous dans Romains chapitre 4, verset 19, jusqu'à 19, verset 20, il dit nous, Abraham, tu as la pleine conviction. Et tu as une pleine conviction, ce que bon Dieu lui promet, il pour réaliser. Alors, la vie chrétienne, la vie enfant de Dieu, c'est une vie de conviction. Penenzo spécifique que vous avez la conviction. Vous avez continuellement une conviction dans votre vie. Pareil, moi, l'apôtre Paul dit, les gens me connaissent dans qui me font croire. C'est une grande confession, ça, vous connaissez. Il n'y a aucun doute dans qui ce qu'il me fait croire. Il connaît celui qui lui fait croire là, lui-même le Dieu véritable, lui-même le Dieu tout-puissant. À cause même que nous, les enfants de Dieu, même peuple de Dieu, nous faisons tous les jours de nous la vivre par conviction, pour l'assurance. Est-ce que c'est la même? Nous avons déjà causé avec le peuple de Dieu, en parlant de l'assurance, bien sûr, que l'assurance nous gagne par le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, il montre nous comment, comme un apôtre, tu peux prier ensemble avec l'Église. Bâtiment, tu tremblais. Et un apôtre, tu sortis des hauts, tu continues à prêcher l'Évangile, même si tu as mal menace. Mais tu prêches avec assurance. Parce que quand nous causons l'assurance, c'est une absence de confusion, une absence de la peur, une absence de tristesse dans nos cœurs. Nous ne sommes pas tristes, nous ne sommes pas peur, parce que nous connaissons que bon Dieu est dans nos côtés. Pas seulement Dieu est dans nos côtés, Dieu habite au-dedans de nous, par ce Saint-Esprit. D'accord? Là, ça pour pousser nous, peuple de Dieu, pour dans n'importe quelle situation par qui nous passons, nous ne pouvons pas laisser la peur en place, parce que nous connaissons le Dieu Tout-Puissant qui habite au-dedans de nous, par ce Saint-Esprit. Nous connaissons quelque chose pour passer, nous connaissons quelque chose pour arriver. Est-ce que c'est la même? Il tellement important. Bon. N'abandonnez pas, donc pas votre assurance à laquelle c'est une grande rémunération. Qui fait qu'il ne faut pas nous abandonner, nous délaisser. Il ne faut pas nous délaisser une conviction qui bon Dieu met dans nous le cœur par le Saint-Esprit. Parce que aussi longtemps que nous restons dans la conviction de cette assurance, et il y a une grande récompense qui est réservée pour nous. Nous ne sommes pas patrouiller à l'œil nu, mais la conviction, l'assurance au-dedans de nous, pour faire nous conscients qu'il y a une grande rémunération, une grande récompense qui est bon Dieu fin réservée pour nous tous. Est-ce que c'est la même? C'est tellement important, Père de Dieu. Alléluia. Vous connaissez qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu, la vie les bâtit, souvent des fois les bâtit, le bonne circonstance qui se trouve devant eux. Right? Je crois qu'il bon Dieu est seulement là pour régler ce bon problème, pour enlever ce bon problème dans la vie. Certes, bon Dieu est là pour enlever nos bons problèmes. Dieu est toujours là pour agir dans nos vie, pour faire nous du bien. Mais ce n'est pas ça la raison prioritaire que bon Dieu est au-dedans de nous. Pas juste pour écorter la mer Rouge, pas juste pour permettre un miracle d'arriver dans nos vie. Mais la Bible dit nous, frères et sœurs, très clairement, que les enfants d'Israël, même si tu fais l'expérience avec bon Dieu, et qui dans des airs, ils font trop bon Dieu à l'œuvre. Mais ça n'empêche qu'ils ont fait un miracle contre bon Dieu. Le trop bon Dieu fait un miracle, mais quand nous, si nous trouvons la mer Rouge ouverte devant nous, nous tu veux dire ça, Dieu là, c'est un Dieu véritable, nous n'avons pas le droit de plus jamais. Et la mer ouverte devant nous, nous passe à sac, mais jamais nous ne doute. Mais pourtant, Peuple de Dieu, quelqu'un qui filme passe à travers la mer Rouge, qui finit tout bon Dieu, sa puissance manifestée, nous trouvons ça là en cours de route dans le désert. Je peux douter, je peux cause contre bon Dieu, je peux cause contre Moïse, je ne peux vraiment vivre par conviction. Et de tout connaître, frères et sœurs, que la tête est ouverte et engloutisante. Ce n'est pas qui bon Dieu qui a envie d'engloutisante, ce n'est pas qui bon Dieu qui permet que la terre est ouverte pour engloutisante. Non, frères et sœurs, c'est simplement parce que notre incroyance, notre incrédulité, permettent que la terre est ouverte devant eux. Parce que aussi longtemps que nous vivons contre les principes
conviction de la parole de Dieu, automatiquement, s'il y a quelqu'un qui est capable de gagner l'avantage à ce moment-là, c'est le diable. Et la terre finit ouverte, finit en personne. Alors, pour montrer ce peuple de Dieu qui, comment on peut expliquer là, right? Et il y a une grande rémunération qui est bon Dieu finit réservée pour nous. Mais cette grande rémunération, il n'est pas là, il n'est pas encore venu avec une grande rémunération là. Une grande rémunération qui va manifester à l'approche de Christ quand Christ pour venir nous. Est-ce que c'est toi-même? Et moi, fin tout le temps des autres qui le Saint-Esprit en nous, Dieu finit de nous le Saint-Esprit, right? Pour bien sûr aider-nous dans la vie spirituelle, mais pour amener nous aussi dans le Dieu qui, bon Dieu, finit de promettre nous. Le Saint-Esprit se dévoile en nous, c'est dirige-nous, écarte-nous de tout ban de danger, écarte-nous de tout ban de tentation, de tout ban de séduction, de tout ban de pièges qui empêchent nous d'atteindre nos objectifs. Est-ce que c'est toi-même? Ça, c'est ça la grande rémunération. Dieu voulait qu'il n'ait pas fixé nos regards, ceux qui nous trouvaient devant nous là, qui passaient tous les jours, qui est capable de bousculer nous, qui est capable d'empêcher nous avancer. Mais nos regards les bien fixés sur celui qui est dans les cieux. Parce que la parole de Dieu dit nous dans Colossiens chapitre 3, verset 1er, si je finis ressusciter avec Jésus-Christ, je besoin de rester les choses d'en haut. Ça, c'est priorité. Les choses d'en haut. Là, quand Christ persiste à la droite de Dieu, le peuple de Dieu est tellement important. D'accord? Il dit, il ne faudrait pas nous abandonner l'assurance. Il est possible qu'il vous lâche ce matin, mais pourtant, il abandonne l'assurance depuis très longtemps. Ou Dieu croit dans bon Dieu, mais pas vraiment croit dans bon Dieu. C'est possible. Ou capable dans sa présence, tout mais seulement, ou pas fil de sa présence. Ou pas goût de sa présence. Qui fait parce que croire dans bon Dieu finit un système de religieux pour vous. Ou croire dans bon Dieu d'une façon religieuse. Il n'y a pas pour de grand chose qu'on approche avec bon Dieu, avec tradition de Dieu. Hein? La vie ressemblée tous les jours. Ou pas pour trop bénédiction, ou pas pour trop avancer. Ou besoin de avec bon Dieu avec assurance. Ou besoin de avec bon Dieu avec conviction. D'accord? Quand on a conviction dans le cas, aucune circonstance pas pour faire ou arrêter dans la vie spirituelle. N'a pas aucune circonstance qui peut faire regarder en arrière, qui peut faire reculer. Parce qu'on a conviction, on peut marcher avec bon Dieu par conviction. Est-ce que toi même, au frère Mossan en Christ, je crois que l'apôtre Paul, ou bien c'est lui qui écrit les épîtres aux Hébreux, mais quand il a raison quand il dit qu'il ne faudrait pas nous abandonner l'assurance. Il ne faudrait pas nous délaisser l'assurance qui tient dans nos cœurs. Il ne faudrait pas nous mépriser l'assurance qui vont définir dans nous la vie. Est-ce que toi-même, il est tellement important, peuple de Dieu? Vous connaissez dans ce monde-là, vous n'êtes pas capable d'entendre une grande chose et une bonne chose. Parce que le monde peut aller vers la perdition. Vous connaissez ça? Il faut un jugement qui vous pèse dans le monde. On va à cause de la terre ronde, on va à cause d'un système qui règne en dehors de la parole de Dieu. Il y a un système, il y a un monde dans lui-même, qui existait en dehors de l'évangile, en dehors de la grâce de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui suivent ça ce chemin-là. Beaucoup, bien sûr, avec le monde, suivent ce chemin-là. Mais un enfant de Dieu, il a besoin de quelqu'un qui marche avec conviction. Parce qu'il ne peut pas marcher avec bon Dieu avec tradition, par routine. On peut dire clairement comme ça, il besoin comme ça. Plus on marche avec Jésus, plus ou plus perfectionné pour bon Dieu. Plus vous êtes plus près avec bon Dieu, plus vous êtes dans la lumière de Dieu. Vous n'êtes pas capable de plus marcher avec bon Dieu, vous pouvez régler plus. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas marcher avec bon Dieu. Parce que quand on marche avec bon Dieu, vous avancez, vous progressez, vous allez de l'avant, vous faites mal expérience avec bon Dieu. Est-ce que c'est toi même? Mais si vous dites que vous pouvez marcher avec bon Dieu, c'est moi qui peux reculer, ou pas vraiment marcher avec bon Dieu. Vous avez besoin de montrer un caractère dans la vie, ou quelqu'un qui ne marche par conviction. Qu'importe la situation, qu'importe la circonstance, qu'importe l'attaque que vous êtes capable de gagner dans la vie, nous marchons par conviction. Nous pouvons continuer à croire, nous pouvons continuer à persévérer et nous pouvons continuer à aller de l'avant. Là, il y a le verset 36. Quand vous avez besoin de persévérance, voilà, je peux dire tout à l'heure, là, nous avons avec persévérance, avec conviction devant la face de Dieu. Si nous manquons de persévérance, nous pouvons arrêter.
Qui sont ceux qui arrêtent dans autres la mort? C'est quelqu'un qui peine la persévérance. Qui sont ceux qui donnent l'adversaire l'occasion? C'est quelqu'un qui peine la persévérance. Parce que l'adversaire le connaît, le diable le connaît, il connaît qui n'a autour de nous, en nous, il connaît qui nous a une faiblesse. Parce que les joueurs là beaucoup. Le diable joue la faiblesse en Dieu. Mais il a une faiblesse dans son vie, il attaque les là même. D'accord? Quand Christ peut gagner fin, là, il finit de faire rose vingiba. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut pas dire ça avant. Mais quand Christ peut gagner fin, là, il fait rose vingiba. Parce que le diable, c'est une stratégie, ça, jusqu'à maintenant, pour pousser-nous, pour relâcher, pour abandonner, pour même regarder en arrière. Vous connaissez ce qui veut dire regarder en arrière? La femme de l'autre donne un exemple très clair là. Et tu regardes en arrière, tu viens à une statue du ciel. Et du monde qui regarde en arrière, c'est un monde qui reste en place, tu viens comme une statue. Tu sais, il veut dire dans la vie en ligne. Il est possible, peuple de Dieu, peut m'en savoir bon Dieu, mais seulement on finit arrêté depuis longtemps. Il est possible. Ou bien on finit reculer depuis très très longtemps. Mais bon Dieu, il veut qu'il nous prenne une décision qui est bizarre, pour qu'il nous soit capable d'avancer avec lui. Le Dieu ici n'a pas abandonné notre l'assurance. Il ne faut pas abandonner l'assurance qu'il a dans le cœur pour mon Dieu. Pas laisser la flamme l'atteindre. Pas laisser l'assurance l'atteindre au-dedans de vous. Pas laisser l'adversaire jouer avec l'assurance qu'il a au-dedans de vous. Parce qu'il connaît si vous demeurez dans l'assurance, avec conviction, il n'y a pas pour gagner aucun pouvoir. La cause simple qu'il joue avec vous. Right? Il joue avec vous, il fatigue vous, il trouble vous. Il ne faut pas nous donner l'occasion à l'adversaire dans notre vie. À aucun moment, frère et sœurs en Christ. Il ne faut pas nous veiller dans nous la vie spirituelle. Quand vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, l'assurance nous permet de nous accomplir la volonté de Dieu. Donc, on peut comprendre, c'est là qu'il peut dire là-bas. Quand Dieu peut vivre par conviction, par l'assurance, il peut être quelqu'un qui est tout le temps pour veiller qu'il peut faire la volonté de Dieu. Il peut veiller qu'il peut passer à côté de la volonté de Dieu. Est-ce que c'est quand même? La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement de venir à l'église pour que bon Dieu fasse un miracle dans ma vie, parce que moi j'ai un problème, moi je tiens dans ce problème-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent dans la présence de Dieu, ils viennent venir à cause d'un problème. Ou capable pas d'un problème, ils viennent dans la présence de Dieu. Parce qu'ils sont contents de sa présence. Ils sont contents de bon Dieu de sa présence. Est-ce que c'est quand même? Il est tellement important. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Enfin, moi, c'est en Christ, il y a une place que tu peux aller. Vous ne pouvez pas persister là dans la rue ecclésiale, mais seulement spirituellement, on persiste dans le lieu céleste avec Jésus-Christ. En même temps. En même temps qu'il nous donne un monde physique, en même temps, il nous donne un monde spirituel. Et nous sommes capables de dire que le monde spirituel le plus visible, le plus vrai, le monde spirituel, le plus vrai que le monde physique. Vous ne pouvez pas dire, vous pouvez trouver moi là, vous pouvez trouver moi. Mais le monde invisible, le plus réel que vous pouvez trouver moi là. Parce qu'il y a beaucoup de choses autour de vous que vous ne connaissez pas là. Est-ce que vous connaissez la balance parmi nous? Est-ce que vous connaissez quand on peut marcher dans ce chemin, quand on peut croire que vous tout seul? Est-ce que vous connaissez qu'il y a une balance pour protéger? Est-ce que vous connaissez quand on peut dormir un soir? Quand on peut penser qu'on peut dormir tout seul dans la casa, il y a une ange qui reste avec toi. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous connaissez quand on peut prier dans la salle, on peut en genou, on peut prier? Il y a une ange qui persiste dans la prière. Ça peut fortifier dans la prière. Tu fais ça avec Jésus-Christ quand Jésus-Christ passe par la tentation dans le désert. Balance. C'est ça, peuple de Dieu, le monde invisible est plus réel que le monde visible. D'ailleurs, le monde invisible qui tout le temps existait. Il y a nous, le monde physique qui n'existait ensuite, mais le monde invisible qui tout le temps existait. Le monde céleste, le monde de Dieu,
fin tout le temps exister. On appelle Dieu le Dieu éternel, qui existe de génération en génération, des siècles en des siècles. Et 25 paroles, ça m'a fait mon Seigneur Christ. D'accord? Et si nous venons de la Bible maintenant, je vais montrer un affaire important. L'Apocalypse chapitre 2. L'Apocalypse chapitre 2. Le verset 4. Disons-nous. L'Apocalypse chapitre 2, verset 4, disons-nous, mais ce que j'ai contre toi, bon Dieu peut faire reproche sur l'Église, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qui veut dire abandonne l'assurance qui bon Dieu fait mettre dans nous l'équerre. Comment nous sommes capables de connaître qu'un démon, l'assurance de ce l'équerre, il finit abandonné, ou bien il finit arrêté, il finit délaissé dans son vie? C'est clair. Démon là, il n'est plus et dans son amour qu'il tient longtemps pour bon Dieu. Sa premier amour là. Souvent, ça veut bon Dieu par tradition. Souvent, ça veut bon Dieu qui a à faire. Ou la vie, il y a une vie qui t'aide. Quand l'amour de Dieu peut avoir ce grand place dans le cœur, il démontre très clairement, frères et sœurs, que l'assurance finit affaiblie à vous, que l'amour de Dieu finit affaibli à vous. C'est tellement important, frères et sœurs, que nous veillions sur sa premier amour. Là. Sa premier amour, quand nous sommes contents, bon Dieu, nous y trouvons un rayon par semaine du Pacifique. Il n'est pas capable de gagner un rayon tous les jours. À ce temps, un rayon là, c'est du monde trouve beaucoup. Pour venir dans la présence de Dieu, je trouve beaucoup. Longtemps, quand tu fais comme bon Dieu, tu passes beaucoup de temps dans la prière. Où tu connais celle qui se prier. Après, à un moment donné, faire un rayon de prière dans l'église ou pas venir, faire un rayon de prière au Zoom aussi ou pas rentrer. Mais l'amour de Dieu dit mieux. Nous devons reconnaître que l'amour de Dieu peut dire mieux. Parce que ou a un rayon de prière qui fait le Zoom ou pas rentrer, ou dans la case. Peut faire dans le Zoom dans la case. Il montre que l'amour de Dieu dit mieux. Et quand l'amour de Dieu dit mieux dans le cœur du monde, veut dire l'assurance affaiblie. C'est l'assurance qui permet que l'amour de Dieu vienne vivant au-dedans de nous. Longtemps, tu comptes servir bon Dieu. Tout le monde qui vous a enseigné ou raconter la parole de Dieu. Vous témoignez la parole de Dieu. Vous trouvez un monde malade où Dieu dit Jésus qui n'a pas guéritoire. Vous trouvez un monde qui peut aller dans ce semaine, dans sa famille, vous trouvez tout monter, où Jésus qui n'a pas délivré toi. Vous trouvez quelqu'un dans la case qui est converti. Vous avez tendance à annoncer l'évangile pour faire connaître que Jésus Christ est capable de sauver. Mais au fil des temps, vous êtes capable de raconter un match de football plus qu'il raconte Jésus-Christ. Vous êtes capable de raconter un épisode que vous faites regarder plus qu'il cause Jésus-Christ. La vie changée. Qui veut dire qu'il peut passer. L'assurance peut quitter, peut aller sur une sans qu'il réalisé. Ça leur donne que tu as longtemps pour prier, ça leur donne que tu as longtemps pour méditer la parole de Dieu. Ça leur donne que tu as longtemps dans le cœur. Pour témoigner le nom de Dieu, pour témoigner sa parole partout que tu allais, il peut affaiblir. Il dit mieux dedans de vous. L'apôtre Paul dit qu'il ne faut pas nous abandonner l'assurance. Comment nous l'assurance est capable d'abandonner? Qui signe qui nous capable de découvrir, nous capable de connaître que nous l'assurance fin affaiblie, c'est l'amour de Dieu nous fin abandonner. Nous fin abandonner l'amour de Dieu. Longtemps tu comptes en sa présence. Est-ce que vous même? Ou pas capable sans passe bon Dieu? Ou sommet cassé à soi, ou prier, ou dans le travail, ou dans une occasion, ou pour une place, ou prier. Ou tu es content de prier dans ce temps-là. Pour dire quand dans le diffé, là qui prier. Mais quand tu peux m'en scorer, pas prier du tout. Mais il monte ainsi, frères et sœurs. Nous finissons abandonner nos premiers amours. Nous finissons abandonner nos premiers amours.
Quand tu peux lire la Bible, on entend nous lire même. Venez manger pareil. Attends, vous venez là. Vous pouvez dévorer la parole de Dieu. Mais après, quand la Bible est posée, il reste là-bas même. Nous pas gagner le temps pour méditer la parole de Dieu. Nous pas gagner le temps pour lire la Bible. Et nous ne pas même écouter le message de Dieu. Nous ne pas intéressés avec le message de Dieu. Nous ne pouvons pas écouter toute l'information, demander l'information qui peut passer de haut, le cas raconter en détail. Ou bien l'Indien Rasoulal, il fait un crime, il raconte tout ce crime-là en détail. Comment arrive ce crime-là? Mais il raconte un passage dans la Bible, il ne pas connaît du tout. Un passage simple, il ne pas connaît. Qui ça veut dire ça? L'amour finit, mon frère, monsieur en Christ. Si nous trouvons dans cet état-là, nous avons besoin de rectifier le tir. Nous avons besoin de prendre une décision pour que ça nous paraisse dans cet état-là. L'absence de l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas réaliser que c'est l'option qui vous permet nous amène nous vers le retour de Christ là. Nous avons fait l'élie, comment il peut amener nous là-bas? Et nous confesser Jésus-Christ pour misère, non? Il dit, nous très clairement, pharisien, Jésus-Christ pas pour misère, c'est une église qui tient, bien. Oui, mon frère, monsieur en Christ. Il n'est pas c'est une église qui n'a ride, qui n'a tasse. Éphésiens 5. Il c'est une église qui est bouillante, qui est contente sur bon Dieu, qui est contente prier, qui cherche la face de Dieu, qui a envie de trouver qu'il se passe, qui a envie de trouver du monde délivré. Marche avec Jésus-Christ. En ça, on passe avec du monde, tout le connaît, pas le mot de ce péché, on va dire rien. Et on connaît Jésus-Christ. L'amour là finit affaibli. Right? L'amour là, l'indimier. D'accord? Là, il nous verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Elle réfléchit. Elle pense là. Qui ceux qui finissent dans le cœur, qui te fin commence à affaiblir. Qui ceux qui te fin commence à tolérer, qui te fin commence à accepter dans ta vie. Et ça finit affaiblir la vie spirituelle. Et bien, nous besoin souvenir, nous besoin à réfléchir, pense, quelles circonstances qui viennent faire nous rentrer dans cet état-là. Réponds-toi après, quand tu finis de connaître comment ça arrive, te repentis. On dit quelque chose avec l'Église, hein? Nous ne disons pas la repentance, c'est pour un message, pour un nouveau. Oui, un nouveau bien repentir pour gagner le pardon de Dieu. Mais nous ne disons pas que la repentance pas concerne nous, ça. Le contraire. Quelqu'un qui ne pas connaît bon Dieu là, il ne pas connaît lui. Mais toi qui connais qui besoin faire, toi qui bon Dieu, toi qui besoin vivre devant lui. Mais si tu ne pas prendre décision pour vivre comment devant lui, je veux dire, bon, tu n'es pas d'accord. Tu as besoin de repentir. Un Dieu, il besoin de reconnaître, quand il reconnaît que sur la vie spirituelle, il n'est pas dans un niveau qui était là. Il n'est pas capable de continuer sur la route dans ce niveau de vie là, right? Dans ce niveau de vie là, jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Pas besoin de prophétiser ça, pas besoin de donner un message prophétique, vous dire ainsi Paul le Seigneur, tu n'as pas compris porteur Jésus-Christ pour venir te pour Islam là. Pas besoin de ça, Dieu là en lui-même, il besoin de connaître. S'il est dans l'état d'âme là, Jésus-Christ vient de rester en place. Il peut enlever. Et moi, je ne vais plus là pour dire une affaire. Écoute ça bien. Bien pourtant, ça dit à nous ici, souviens-toi d'où tu es tombé, réponds-toi et pratique les premières œuvres. Pratique sa première œuvre là. Qui pratique les premières œuvres? C'est un moment que tu peux enthousiasmer, que tu peux zéler pour mon Dieu. Quand toi-même tu peux dire, un seul rayon dans par semaine, pendant encore rayon pasteur. À ce tu peux tout un rayon là, même trop beaucoup cette fois-ci. Mais tu peux killer. Tu peux vraiment killer dans ta vie spirituelle. Tu ne peux pas vivre au niveau qui bon Dieu appelle-toi, tu pratiques tes premières œuvres. Retourne à ces bonnes œuvres que tu peux pratiquer quand tu fais comme Jésus-Christ là. Tu t'es excité, tu t'es enthousiasmé pour mon Dieu. Est-ce que c'est la même? Pratique ces mêmes œuvres qui, quand tu viens dans la présence de Dieu, quand tu des chants cantiques, tu peux participer, tu as envie de chanter, même tu as envie de chanter. Après, à un moment donné, tu peux être cancré là, tu peux être les heures. Tu peux être dans l'air.
Tu peux réfléchir à gauche, à droite. Tu peux penser quand ça cantique là finit pour caraf, c'est un peu qui se manger. Puis tout l'amour d'Jimmy, l'amour d'Jimmy, mon frère, mon sœur en Christ. Les autres qui se peuvent prendre place. Mais les autres qui se peuvent prendre place dans nos cœurs. Quand bon Dieu besoin de la première place, nous pouvons mettre les autres qui se rentrent dans nos cœurs. Ça veut dire qu'ils se doivent prendre place, bon Dieu, dans notre vie. Les âmes qui ne pas vivre pour l'assurance, et vous connaissez qu'on ne pas vivre pour l'assurance qui arrive. Tout cas des problèmes pour saisir dans nos vie. Nous trouvons à gauche problème, à droite problème, partout nous trouvons problème qui fait. Parce que nous la vie n'est pas en règle avec bon Dieu. Sur l'amour dans nous, les cœurs fin diminuer, fin affaiblir, fin teindre. Mais comment nous sommes capables d'expecter un miracle? À cause que parfois quand vous priez, les jours passent réponse là, pas bien du tout. L'exaucement là tardé, le diable qui fait les tarder comme ça. Moi, je dis, tu peux tarder, toi qui peux tarder pour comprendre qu'il peut attendre de toi. Il peut tarder, miracle là, moi, je peux prier, mais non, il ne peut pas arriver. On peut invoquer, même non, il ne peut pas passer. Il pas, frère et sœur, tu as là, tu as fini ça. Bien explique ça, tu as là. Vous connaissez qui dit? Il est dans le jardin, tu as un arbre qui s'appelle l'arbre de la vie. Ouais? Mais seulement, tu as aussi un arbre qui s'appelle connaissance du bien et du mal. Ouais? C'est là-dedans même qu'il y a le mal là aussi, là. Le bien et le mal aussi là-dedans. Mais qui l'arbre qui nous peut manger? Qui fait nous abandonner bon Dieu, fait nous passer à côté, fait nous trouver les autres qui sont plus importants que la présence de Dieu, que la communion avec bon Dieu. Nous devons examiner. Right? Sinon, je viendrai à toi, bon Dieu. Mais pour autre, te sens délié dans ta place. Sans délié, c'est la lumière, c'est ce qui te penche, puis éclaire toi là. Tu n'as pas l'histoire t'éclairer. Tu as la lumière en toi qui peut diriger toi, tu n'as pas appelé cette lumière éclaire-toi. Tu as la lumière là, mais seulement tu es mort à côté. Tu ne veux pas à côté. Mais bon, les diamants, ça sent délié de ce place, à moins que tu te réponds. Si tu réponds, tu es beaucoup correct. Right? Et puis, il dit, verset 6, tu as pourtant ceci. Écoute ça bien, frère et Christ. Tu as pourtant ceci, ce que tu es de haïr les œuvres de Nicolaïtes. Œuvres que je hais, moi aussi, mon désir. Qui sont les œuvres de Nicolaïtes, là, ça? Vous connaissez à l'époque là, il y a un quelqu'un qui s'appelle Nicolas. Son nom, c'est Nicolas. Hein? On ne peut pas faire révision pour celui qui s'appelle Nicolas là. Right? Il s'appelle Nicolas. Mais il peut sème un message dans cette époque-là qui te capable même de la vie un petit peu en bacchanal, bon Dieu, il est content même. Et dans la grâce de Dieu. Mais dans la grâce de Dieu, tu es capable de vivre comment tu es content, comment tu as envie, mais bon Dieu, il est correct. Correct ça, tout le monde est correct. Nicolaïte. Right? Tu es capable de vivre en des autres, tout le monde est correct. Il comprend toi. Ça même qui peut causer la Nicolaïte. C'est un quelqu'un qui peut, soi-disant, prêcher l'évangile, mais il peut prêcher un évangile détourné, appelle ça. Right? Il dit à non, ce que Paul peut dire, ce que les autres peuvent dire là, il faut ça. Right? Pena pour abonner, moi ça veut dire sur la grâce, là nous continuons, nous la route qui continue pareil. Moi nous dis dans le thème mauricien, roulez mam. Right? Roulez, tu la vie pareil là. Pena pour changer, pena pour nous vivre pour la vie pareille. Il dit nous bon Dieu aussi, il dit nous haïr les œuvres de Nicolaïte. Nous haïr. On n'est pas d'accord avec ça l'enseignement-là. On n'est pas d'accord avec sa bonne doctrine-là. D'accord? Là, il dit nous verset 7. Qu'est-ce qu'il dit verset 7? Que celui qui a des oreilles entend ce que dit l'Esprit aux églises. Moi, pourquoi faire ça? Quand nous pouvons célébrer cette effusion du Saint-Esprit, cette manifestation du Saint-Esprit dans la vie du monde, le monde chrétien, peut célébrer, nous nous guettons dans notre langue. Ici, il dit que l'Église écoute ce que le Saint-Esprit est là pour les autres. C'est ça qui bon Dieu le dit. Il n'y a pas une célébration pour le fêter, pour le danser, pour faire l'amusement, pour faire gamat. La Pâque, la Pentecôte, c'est-à-dire, c'est un moment que dans du monde bizarre rentre dans la réflexion. Qui le Saint-Esprit peut causer avec l'Église?
Qui qu'a l'église qui Jésus-Christ pour venir chercher? Qui bon Dieu attend de nous? Comment il est nous mort avec lui? C'est ça qui veut dire ici. Nicolaïte. Bon. Quand nous cause Nicolaïte, c'était un avis de pourriture, de désordre, de débauche. Bon, quand nous cause débauche, ça veut dire la vie en désordre, hein, physiquement. Mais il peut cause nous débauche spirituelle. Nous ne pas qu'avoir en même temps avec bon Dieu spirituellement, nous tenons nos enfants bon Dieu, et puis nous courons dans toute catéchiseuse. Nous recevons toute catéchiseuse. Non, mais spirituellement parlant. Quand dans Actes, l'apôtre Jacques dit adultère qui vous êtes. Il n'y a pas plus cause physique là, adultère physique là. Et puis ça sens spirituel là, on est bien content bon Dieu tout seul. Bon Dieu bien gagner la première place dans nos cœurs. Mais c'est notre qui seul prend place bon Dieu dans nos cœurs, c'est l'adultère spirituel. Est-ce que tout de même? Si l'enfant prend place bon Dieu dans nos cœurs, c'est l'adultère spirituel. Si le plaisir de ce monde prend place dans mon cœur, dans place bon Dieu, c'est l'adultère spirituel. Combien d'enfants bon Dieu pharisiens qui sont capables de vivre dans l'adultère spirituel sans qu'ils soient réalisés? Parce que les autres qui se prennent place bon Dieu dans les cœurs. Le plus content l'amusement, les autres qui sont contents bon Dieu sa parole, contents sa présence. Respecter ce bon principe, ce bonne exigence. Parce que nous, Dieu qui nous priait là, nous invoquons là, il n'a pas d'exigence. Il dit pas que même papa dit, tu fais vivre, moi tu es content, mosque, moi tu es content. On a beaucoup d'enfants contents, même papa comme ça. Un papa qui dit aux enfants là, fais ce qui te content, mosque, moi tu es content, pas casse la tête, pas ta casser toi, moi toujours content toi, continue moi te peux aller. Ouais? Non. De quoi qui bon Dieu faire comme ça? Il donne-nous Jésus-Christ et qui est bon d'ici faire ça. On est qui dit, vive toute la vie que moi te peux amener, mange que moi te peux marcher, moi d'accord avec ça, moi dans ton côté, moi pour protéger tout, moi pour faire la porte dans toute la vie, moi pour faire quelque chose dans toute la vie. Non, frères et sœurs, jamais. Parce qu'il dit nous, ça, Nicolaïte, sur ma œuvre, sur ma doctrine, bon Dieu aussi dire ça pareil, il dit, moi aussi, moi pas d'accord ça. Mon frère, mon soeur en Christ, mon corps qui nous besoin, pas abandonne nous premier l'amour. Elle révise nous premier l'amour. Elle révise sa premier l'amour quand tu es content vraiment, bon Dieu. Right? Ou tu es content de sa présence. On peut causer sa présence seulement ici, là. Pas ça, on peut causer. C'est aussi l'important de pouvoir nous lancer un moment. Sa présence veut dire n'importe qui est au cause avec lui, ou dans la chambre quelque part, ou prier, ou cause à lui, ou content de sa présence. Vous parlez qu'il était juste pour recevoir question, mais content de sa présence. Est-ce que toi même? Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et toujours, dans Apocalypse chapitre 2 même, lisez-nous comme ça, frères et sœurs, verset 14. Là, il peut causer avec une autre église. Parce que ici, tu peux causer avec l'église d'Éphèse. Tu connais quand nous lisons de Paul aux Éphésiens, hein, il expose ben, qui sont bien riches là-dedans, concernant la croissance de l'Église, concernant le ministère dans l'Église, concernant comment l'Église vient fonctionner. Dans Éphésiens, à cause du même combat spirituel. Mais pourtant, tu as ben, quelqu'un qui peut propager la doctrine des Nicolaïtes. Là, dans l'église Pergame, il dit à nous, qu'est-ce qu'il dit? Verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as, là, dans Pergame, dans l'église, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangeassent de viande sacrifiée aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Right? Montrez aux pharisiens qui est une doctrine qui appelle doctrine de Balaam. Pourquoi de Balaam? Quand Balak peut donner présent, peut donner casse. Right? Dieu dit, donne-toi casse,
maudit sa peuple Israël là. Balak qui dit avec Balaam. Et Balaam est un prophète, lui. Balaam, c'est un prophète de Dieu. Mais Balak, c'était un des rois. Il donne Balaam présent. Il propose plutôt présent, même présent en argent. Il dit comme ça, allez, maudit sa peuple Israël là. Mais nous tous connaissons tout récemment pasteur Kevin Tikozola qui Balaam dit, je ne suis pas capable de maudire ce peuple-là, parce qu'il y a un peuple déjà béni par bon Dieu. Ouais? Mais ensuite, Pharisien, il persistait, Balaam persistait. Tu connais Pharisien quand il prend une bourrique, il monte le bourrique là, il peut prendre des directions pour le maudire. Tu connais qui est arrivé. Un ange apparaît avec Balaam, Balaam pas tout l'ange. Un ange apparaît avec Balaam, il n'est pas tout l'ange. Vous connaissez qui est arrivé? Bourrique là, tout l'ange là. Une bourrique ça. Hein? Il trouve 11 devant lui. Tellement Balaam peut battre pour dire qu'il continue sur la route. Bourrique là ouvert sur la route, dit qui te peut, tu peux trop battre moi là. Bourrique causée. J'ai fait une bourrique causée parce que Balaam pas pu trouver. Qui veut dire ça, pharisien? Qui veut dire doctrine de Balaam? Doctrine de Balaam, c'est simple, clair et net. C'est quand nous faisons qui sont dans le monde spirituel, dans le royaume de Dieu, avec une intention qui n'est pas bonne, un gain. Puis un temps, je ça, si tu veux ça avec Jésus-Christ, tu gain. Car c'est une doctrine de Balaam, ça, mon frère. Doctrine de Balaam, ça. Parce que Balaam, un prophète de Dieu, il a accepté même présent, pas le maudit, Israël. Il refait le peuple de Dieu détourné de la voie de Dieu. Elle prophétise aux autres. Pas moi avec bon Dieu à cause casse. M'aurait dit. Ou pas moi avec bon Dieu à cause casse. Soit vous servez bon Dieu, soit vous servez casse. Ou pas qu'à servir maman et servir Dieu en même temps. Vous devez prendre une décision pour servir bon Dieu tout seul. Right? Il ne faut pas lancer la priorité de haut. Il ne faut pas lancer pour rentrer dans une action, dans une pratique qui bon Dieu pas d'accord. Nous connaissons du monde qui nous déjà prophétisé le monde, qui sont déjà prophétisé, mais peut attendre que Dieu nous a donné grâce à cause de sa prophétie-là. Nous ne pas payer sa pharisien. Nous ne pas payer pour un don spirituel. Nous ne pas payer pour l'évangile. Un sou nous pas payer pour les. C'est ce qui nous donne ce 10 ans pour nous. Les mots dans nos places. Bien sûr, quand on finit sauvé, on est capable de soutenir l'œuvre de Dieu avec l'enfant. Le contraire, même quelqu'un qui vraiment Dieu est dans la première place. Right? Ce l'enfant aussi pour être servi dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'il est conscient qu'il vient tout du monde sauvé, du monde délivré, du monde guéri. Est-ce que vous êtes la même? Il y a une tendance comme ça qui peut dérouler de haut. Il y en a plein de pharisiens. Longtemps, tu peux dire dans l'Afrique, il y en a en Maurice. À ce moment, il y a dans Maurice, il y en a à Esther. Nous devons bien mettre l'Église en garde. Vos responsabilités, vous mettez en garde, mon frère, monsieur en Christ. Il ne faut pas nous tomber dans une pièce. Jésus-Christ même finit dire au dernier temps pour quelqu'un qui vous séduire. Nous devons faire attention, mon frère, monsieur en Christ. Right? Qui pensait qui me ça un amour? Je donne mal, tu mets 25 balles dans mon pouce. Ça pas dit ça, mon frère. Un charlatan. Vous pouvez servir mon Dieu à cause de casse, à cause de l'argent. Vous regardez fixer le casse à cause de l'argent. Il ne faut pas faire ça en Christ. Est-ce que vous êtes même? Il est tellement important ce que je peux dire là. Il est vraiment important ce que je peux dire là. Parce que vous dites, mon frère, vous connaissez moi, on n'est pas content casse, moi, vous connaissez moi, oui, je suis content, c'est si. Mais si tu es absent dans le dimanche quand on a une rencontre avec bon Dieu, à cause de bien absent à cause de casse. Mais tu mets mes casses avant. Si tu n'as pas les autres raisons qui te mettaient avant, c'est peut-être mettre qui se faisait avant. Quand tu as une rencontre avec bon Dieu, tu as besoin de venir dans sa présence. Non.
Tu me mets casse avant. C'est une doctrine de Balaam. Bon, Jésus comprend, bon Dieu comprend, pas casse la tête, dit corrige ça, papa là. Papa doux, un joli papa. Hein? Papa sirop, papa la crème. Ça, c'est pas bon. Le diable qui est comme ça. Le diable, c'est un papa la crème, même papa menteur. Criminel depuis le commencement. Right? Le diable qui est comme ça. Mais nous, papa céleste, pas comme ça. Un papa qui est sévère. Qui sont ceux qui connaissent qui bon Dieu, il est sévère. Vous connaissez qui veut dire sévérité? Ça veut dire quand tu fais quelque chose qui n'a pas besoin de faire, bon Dieu dit, maman, garçon, bien content de faire ça. Continue à faire les mots avec toi. Non, c'est pas ça du tout. Bon Dieu pour avertir toi. Bon Dieu pour causer avec toi. Bon Dieu pour révéler toi qui te besoin de faire. Qui te besoin d'abandonner, qui te pas besoin d'abandonner. Est-ce que toi même, il est tellement important. Right? Il est tellement important. Dans chapitre 2, là, nous retenons chapitre 2, là, même toujours, verset 2. Right? Éphèse toujours, hein? Toujours Éphèse. Vous avez l'occasion de lire l'Apocalypse, frère et sœur. Il y a une grande vérité. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, il dit, je connais tes œuvres, en parlant avec un peuple de l'église d'Éphèse, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Tu ne peux pas tolérer les méchants parmi toi. Tu ne peux pas tolérer. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas. Et que tu ne les t'es point lâché. Qui est nous? Right? Et il y a quelqu'un qui appelle les apôtres, mais pourtant, je ne suis pas un apôtre. Hasta là, frère et sœur, cheat peut filer dans l'église. Cheat peut filer. Vous voulez que je vienne un apôtre demain? Je vais venir un apôtre. C'est simple ça. Vous voulez qu'il me fait? Vous faites une division, vous faites un dépôt mes autres, quand même 15 personnes, 20 personnes. On va ouvrir l'église. Dans un an, je vais venir un apôtre. Parce que je vais ouvrir une église. Vous connaissez combien l'église est ouverte dans le sud? Vous connaissez combien de pasteurs dans le travail? Il y en a en sorte 3, 4 églises, plus même. Ça mène nous nommons nous. Vous connaissez ce qui se fait à Richard quand il vous fait mal quelqu'un rentre dans son royaume? Il vous dit bon et fidèle bishop. Hein? Pas bishop qui vous dit? Qui vous dit? Serviteur qui lui dit. Bon fidèle apôtre, rentre à gauche, rentre à droite. Ah, c'est un peu filé comme ça, frère. C'est un peu vendre du pain à vos semelles. C'est pas ça du tout, frère. Il y a nous aussi, hein? Ben quelqu'un qui, je dis même de ben apôtre, quand je parle d'un apôtre, vraiment. On dit qu'on dit une monde. Tout à mon fin de Jésus, frère et sœur. La Bible me dit ça. On connaît l'arbre par son fruit. On peut mettre des bouts devant vous, vous connaissez mon Dieu, sœur, mon frère, mon papa et moi. Mon ennemi, c'était papa et mon vie. Mon papa et moi. C'est moi ou toi, Ricotan, qui peut sortir. Papa. Mais mon papa, pas dire où non, si mon papa et mon papa, freelance pour dire, ça qui est là, c'est un pied papa et ça. D'accord? C'est ça que la vie spirituelle était, frère et sœur. Mais trop beaucoup des autres dans le camp des enfants de Dieu actuellement, généralement parlant, internationalement parlant, on est comme ça là. Partout, tu peux vendre un petit lot, partout, quand tu as un petit facile. Il ne faut pas aller comme ça. Est-ce que c'est toi-même? Il ne faut pas aller de cette tendance-là. C'est tellement important. Est-ce que nous continuons? Est-ce que nous sommes capables de continuer? D'accord? 2 Corinthiens chapitre 11. Et si nous lisons un petit peu en détail dans l'Apocalypse, nous retournons à passage que te dire qui te riche, mais seulement te pauvre. Te pauvre.
Te dire que tu es bien couvert. Tu es bien couvert. Mais seulement, tu es nu. Qui est capable d'examiner du monde exactement? C'est Dieu, frère et sœur. C'est Dieu. C'est lui qui est capable d'examiner du monde sur la vie, comment elle a été, comment il peut vivre. On dit là tout le temps des autres frères et sœurs. La vie spirituelle, c'est pas une vie prétentieuse. Ça. Prétendre veut dire, ou prétendre être un enfant bon Dieu. Ou prétendre être un enfant de Dieu. Ou prétendre vivre la vie spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas une vie prétentieuse. C'est la vie réelle. Vous n'avez pas besoin de prétendre ça. Vous n'avez pas besoin de dire. Il vous a réfléchi. Vous donnez la lumière, vous dites, moi, la lumière, moi. Vous ne pouvez pas éclairer les autres, moi, la lumière. La lumière, pas bien l'éclair, nous finissons de connaître la lumière. Ni tellement important, mon frère, mon sang Christ. 2 Corinthiens, chapitre 11. Qui dit à nous? 2 Corinthiens, chapitre 11. Vous êtes fatigué? Pas un droit fatigué là. Si vous êtes fatigué, vous dire la moulin de réfléchir où? Une sec net la fois. Pendant la moulin dit tout là. Vous pouvez attendre bon Dieu causer là. Car il y a un film hindustani, il y a un film 3 ans. Les yeux restent grands ouverts. Reste le portable ouvert même. Mais pour écouter la parole de bon Dieu, nous sommes nous fatigués. Pour lire la Bible, nous sommes nous fatigués. L'amour peut dire rien. L'amour peut dire rien. Portable, ça aime te bonjour, ça aime te bonsoir, ça. Il aime te cosma, tout. Mais la vie peut affaiblir, mon frère, mon frère. L'amour de Dieu peut affaiblir dans l'église. Certes, et non. Mais il y a aussi des gens qui bon Dieu n'a pas mis place dans toute l'équipe. Certes. Nous ne pouvons pas le extrême pour dire tout le monde comme ça, mais il y a des gens qui sont sincères avec mon Dieu. Il y a des gens qui vivent fidèlement avec le Seigneur. C'est intègre. Vous connaissez qui veut dire intègre? Qui veut dire fidèle? Right? C'est qu'il y était dans l'église, il était en dehors. Pareil. Il n'est pas en dehors, il y a une autre la vie spirituelle, mauvais cause hein? Il projette une autre la vie spirituelle, et dans l'église, il y a un autre visage spirituel. C'est qu'il était à l'intérieur de l'église, ça il était à l'intérieur, à l'extérieur aussi. C'est ça qu'on appelle intègre, ça qu'on appelle fidèle. Des Corinthiens chapitre 11, verset 3, il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève pour sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Dans Paul peut mettre mis en garde. Il y a des Paul vous trouvez les mettre en garde. Comme quelqu'un de l'Apocalypse, mon Dieu dévoile ça quelqu'un clairement. Quand on lit l'Apocalypse, vous trouvez que ça des gens qui à l'époque l'apôtre Paul est vrai, qui a l'opposition les fait gagner. C'est quelqu'un qui dit nous autres même apôtre dire apôtre Paul là pas un apôtre ça nous qui apôtre. Et écoute cette doctrine peut mettre du monde dans les rêves. Merci Seigneur. D'accord? Nous avons un autre point encore avec eux, frères et sœurs, si je ne suis pas fatigué. 1 Timothée, chapitre 4. On a dit, moi, comme ça, quand je viens à l'église ici, je gagne mon message, ma nourriture pour une semaine full. Et si je me donne le message une semaine, on arrive le 3e jour, là. Pour 4 jours, on est là. Non, un petit causé ça, hein, pas ça. Qu'est-ce qu'il dit nous? Verset 4, non, chapitre 4, verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Il dit à nous, l'esprit, écoutez, bon, on dit dans l'Apocalypse que l'esprit est là pour dire pour l'Église. Il dit, l'esprit dit expressément, le Saint-Esprit causé peut dire, qui dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons, etc., etc., etc. Ça m'a qui veut dire.
Dans les derniers temps, ben, du monde pas abandonne la foi. Il faut dire tout à l'heure qu'il ne faudrait pas nous abandonner l'assurance. Il ne faudrait pas nous abandonner nos premiers amours. D'accord? Quand l'amour de Dieu donne lequel l'assurance pour continuer à manifester pleinement. Quand l'assurance donne lequel l'amour de Dieu pour augmenter davantage. Mais les nous ici, il y a beaucoup de gens pour sortir dans la voie de la foi. Il ne faut pas abandonner s'aimer la foi. Comme bien croire, bon Dieu, comment bien croire. Quand vous tomber, séduction, ben l'esprit séducteur. Ben l'esprit qui pour autant bête man du monde, mais du monde dans les rêves. Fais-je croire dans fausseté. Tout le temps, je finis dire ça côté, quand je dis aux esprits, c'est un mot pour eux, ils finissent de se laver, ils souffrent, la croix pour se dire, fin verset, tu es capable de vivre un problème, ça dit d'accord avec toi. Non, frère, ça ne dit tout pas. À cause d'une souffrance, les mots là, qui m'ont besoin de respecter ça, l'amour là. J'ai besoin de montrer une certaine confiance dans ça, l'amour là. C'est ce que c'est un mot, une souffrance dans ma place, mais moi, pas quand même, la vie, moi, je suis content pour me délivrer, qui dit le mot là. Je n'ai pas fait le mot, frère, c'est pour me continuer la route, moi, je me suis amené longtemps. Au cas contraire, pas de raison d'être pour ce mot. Comment nous confesser qu'ils esquissent le mot là, quoi, pour nous capables de guérir et nous attendre qu'ils nous guérissent. Mais nous devons attendre aussi qu'ils nous changent, qu'ils nous transforment, qu'ils vont faire un travail dans nos cœurs, dans nos la vie. Mon frère, moi, ça en Christ. Pas abandonner la foi qui peut écouter, mais l'esprit de séducteur a des doctrines de nous. Qui sont ceux qui nous ont connus quand nous avons mangé gâté? Qui se fait? On met un appétit, plus. Vous connaissez quand on peut manger gâté? Ou sont-ils, ou bien ce goût pas bon? Ou bien manger qui pas bien cuit? Vous connaissez? Mais la parole de Dieu, frère et sœur, il tourne comme tout. Comment on dit qu'on est capable de croire dans tout ce qu'il dit? Tout ce qui passe là, Dieu croit même. Amen. Voilà, Dieu a sauté dans et tout. Puis mon frère, moi aussi en Christ, si demain on peut faire une erreur dans mon prédication, ou gagne un droit, pas arrête-moi devant tout le monde. Raisonnement pour réunion, causement, c'est bien pas me sauver ou pas me sauver. Bosse-moi la tête. Non, je vais la tête là, monsieur. Non, pas parce que mon pasteur, le pasteur qui peut causer là. La Bible dit si un ange sorti dans les cieux vient annoncer à notre l'évangile, qu'il soit maudit, ça, non, là. Comme ça que la vie chrétienne a besoin été. Tu ne peux pas croire dans tout. Il y a des gens qui disent, maman mange tout, moi. Tu te mangeais? Ah bon? Un point d'interrogation, ça tout là. Maman mange tout ce qui est mangeable. Qui sont ceux qui mangent tout? Qui sont ceux qui mangent tout qui mangent âme? Il n'y a pas les blâmer comme ça? Qu'importe qui s'en a, qui question me poser, pas pour les sur la main, viens pas devant nous pour poser la main au lit là. D'accord? Les diamants qui tiennent pas abandonnent la foi, ça fait richeur. Donc l'assurance, d'ailleurs, il dit nous, la foi c'est une ferme assurance. Bien sûr, qui la foi peut causer? Nous capables de penser peut causer la foi concernant, tu viens dans la foi pour tu t'as guéri, tu viens dans la foi pour gagner ça l'auto qui te peut rôder là, tu viens dans la foi pour réussir à construire la case. Pas ça qui peut causer là. Il y a nous la foi qui fait nous rester dans la voie de Dieu, dans Simé bon Dieu. La voie dans le Dieu véritable et vivant. La foi là-dedans. L'esprit séducteur veut dire de sortir dans la voie de Dieu. Pourquoi de même fausse l'esprit? L'esprit séducteur. Et il y a plus loin, là, pour le même pour dire avec Timothée dans des épîtres, il y a dans les derniers temps, là, pour choisir un docteur eux-mêmes. Pas docteur piqué, hein? Docteur de la parole. Je vous choisir un enseignant eux-mêmes. Sans amour, vous pouvez écouter parce que mon sentiment à l'aise avec ce message. Frère Richard là, ça a des causes parfois trop direct, ce qui est parole bon Dieu, ça a fatigant. Frère Richard, parole là qui apparaît Dieu. Beaucoup de monde qui écrit ça sur l'époque. Il y a sa parole qui s'écrit, peut dire trop Dieu ça. Pas parole là qui dit. Qui dit ça? Lesquels là qui dit. Là, sur lesquels, on finit connaître qui dit Dieu. Right? C'est nous les cœurs qui disent, c'est nous les cœurs qui parlent et comprennent. La Bible dit nous dans l'Apocalypse, la Bible dit nous, il y a tout à l'heure,
que l'Église écoute ce que le Saint-Esprit n'a pour dire. Jésus-Christ pas pour ça n'importe quel esprit, n'importe quelle Église, c'est ça oui. Pour ça c'est l'Église pure, sans tache ni ride, dit Éphésiens chapitre 5. Par contre, ça, fausse doctrine qui fait vous croire qui, comment vous été avec vous la vie en désordre, ou pas même se monter sincèrement là, vous sauvez. Non, frère, ça. Et là, j'ai fini baptisé il y a 20 ans de cela. À cause d'une baptisée, je fini sauvé. Tu as besoin de passeport ça pour être capable de sauver. Mais pas ça tout seul. Il y a celui qui peut persévérer jusqu'à la fin, vous savez. Te baptiser, oui, c'est celui qui persévère jusqu'à la fin. Tu as besoin de persévérer jusqu'à la fin. Comment tu persévérer dans la fin? Par la foi, dans sa parole. Ce qu'il dit, dans son l'enseignement, dans son précepte, son instruction qu'il donne nous. D'accord? Nous avons un dernier point avant que nous terminions pour aujourd'hui. Ouf! Ouf! Est-ce que vous pouvez faire ça là? Ouf! Heureusement, frère, la balle finie là. Ouf! Il y a un petit garçon qui fait ça au moins de temps en temps. Quand on dit une question, il fait ouf! C'est là que vous trouvez là. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Hébreu chapitre verset 35, qu'est-ce qu'il dit à nous? Pas Hébreu. Qui m'a dit où? Hébreu chapitre 18, chapitre 18. Verset 25. Verset 25, vous tous les? Qu'il dit ici, frère, c'est qu'il ne faut pas abandonner. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Vous connaissez qui peut dire la pharisienne? L'assemblée, c'est quand nous jeûnons ensemble, les peuples de Dieu jeûnent ensemble. Vous connaissez beaucoup de peuples qui sont indépendants. Vous connaissez des chrétiens qui sont indépendants? Vous dites, oh, moi, je ne peux pas vivre la vie chrétienne tout seul. La vie chrétienne, pas vivre tout seul, ça. La vie chrétienne, c'est une vie en communion. Une vie, moi, je dis commune, en communion. Celui qui finit d'écrire l'épître aux Hébreux peut dire qu'il ne faut pas nous abandonner communion avec les autres. Maman, mène-moi la vie tout seul, mon frère, mon enfant, bon Dieu, moi tout seul, moi, bien reste dans le bois, mon camarade. Si on a une famille, ou bien reste avec la famille. Il ne faut pas qu'on Jésus-Christ soit abandonné ou quitte tout. Non. Le contact, moi, vous gagnez une famille. Moi, vous gagnez quelqu'un qui n'est pas contre Jésus-Christ là. Vous finissez d'être libre. Pas bon. Pas dire, Jésus-Christ, il fait contre tout le monde. C'est mal s'il faut être rencontré d'une façon bien. Veiller sur la vie. Pour gagner un du monde. Regardez, il y a un mariage. Mort divin. Il fait de l'eau divin. Est-ce que tu as même? Il a mangé comme un pécheur, il m'a baptisé, il a mangé comme ça, péché à Simon là. Right? Mais c'est ce qu'il dit à mon fils venu pour me dire qu'il est malade. Il m'a dit, bien sauvé. Peuple de Dieu. Il a dit, yo frère, connais mon préféré, reste dans la case, vient de l'église, que ça m'a figure, là, pas possible ça. Mais qui figure te le guetter? Qui figure tes bureaux pour guetter? Qui a tes visages sans guetter? Allez, j'ai un coup. Mon frère, moi, c'est en Grèce. Et quand tu peux chanter longtemps, il dit, oui, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Qui sont ceux qui comptent la cantique là? Après, qui nous dit après? Quand je vois en toi la gloire de mon roi. Nous bien rectifier les tirs. On va relever une église à cette fois parce qu'on a telle raison. Puis il n'est pas mangé, il n'est pas rentré. Right? À cause d'un tel. Les amis t'ont dit, je ne sais pas venir à cause d'un tel. On n'est pas arrêter dans l'église pour prier. Quand tu viens dans l'église, tu viens à cause d'un tel. Un tel là, tu m'as la croix pour toi. Il souffert, ce 10 verset pour toi. C'est là que ce 10 verset pour nous. Jésus. Nous venons dans la communion. Right? Nous venons en communion. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il dit, là, Jésus parmi nous, la pharisien, pour ce Saint-Esprit. À cause de ça qu'il nous a trouvé dans mon spirituel là, mon invisible là. Il dit dans sa parole. C'est ça la foi.
Thomas, tu as envie de tousser, pourquoi? Jésus-Christ dit, heureux ceux qui croient sans tousser. Hein? Et tu as envie de tousser, moi, tu sur la main, moi, tu sur le côte. Ah, c'est un certificat. I certify qu'ils Jésus-Christ même ça. Non, il n'est pas bon. Tu as besoin de croire dans ce qu'ils vont te dire. Est-ce que c'est la même? C'est ça. N'a pas abandonné l'assemblée, frères et sœurs. Comme c'est la coutume de qu'ils ont l'habitude qui est dans du monde en autres. Elle a l'habitude ça. Absent. Il y a plus beaucoup absent que présent. Plus beaucoup absent que présent. Il y a du monde plus beaucoup présent qu'absent. Moi, je dis à mon converti depuis quand? 76. Right? Vous n'êtes pas capable de compter comme mes femmes absentes dans la présence de Dieu. Et n'a qu'à compter, les douanes finissent encore bien compter. Tous les douanes finissent puis compter. Mon frère, monsieur en Christ. La présence de Dieu, c'est un grand rôle, ça. Quand nous venons, nous pouvons chanter ensemble, nous pouvons écouter la parole de Dieu ensemble, nous pouvons partager la foi ensemble. C'est un grand rôle, ça. Mais dis-moi qui reste tout seul dans l'isolement là. Ça compte pas le mot même, ça. Parce qu'il est tout seul. Quand le diable attaque, il est tout seul. Personne ne peut aller là. Mais quand il est en communion, il est sorti. Parce qu'il y a une force là, qui est passée. D'accord? Il va dire nous, 1 000, 2 000, combien 1000? 10 000 de causer. Il y a une plus grande bénédiction, de grande vitesse qui est manifestée quand 2 ou 3 mots assemblés. D'accord? Merci Seigneur. Et moi, je termine là cette fois-ci dans Josué 24. Josué 24. Nous pouvons vraiment terminer là. Hein? Fouf. Vous connaissez pas pu faire ça. Toujours nous dire parce que parfois capable de venir, pas parmi 1000. Existe ça. Vous faites un message court, il fait fouf. Vous faites un message un peu long aussi, il fait fouf même. Deutéronome 24. Verset 16. Josué qui dit ça, frère et sœur, Josué. Quand il dit maintenant, choisir pour servir bon Dieu, d'accord? Choisir pour servir bon Dieu, de là, il dit moi et ma maison, qui dit? Nous servirons l'Éternel. D'accord? Et pas seulement ça qu'il dit, il y a une autre chose encore là. La Bible la même, quand il colle. Ici, il y a un frère de la Bible. Allez, 24, allez là. Qui verset mondial où? Verset 16. Il dit, Hans, pas quel mon frère. Verset 16. Verset 16, le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Comme Josué dit, moi avec ma famille, nous servir mon Dieu, verset 15. Là, il dit le peuple, qui c'est pour faire les autres? Qui décision nous pouvons? Maintenant, il dit loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel. Ça m'a abandonné là, il faut, hein? Ouais, pas abandonner l'option qui est en nous, l'assurance. Ouais. Nous ça, tout ça, l'Éternel. Pas abandonner la foi, pas abandonner nos premiers amours. Ici, il y a nous ne pouvons pas abandonner mon Dieu. Moi, ça veut mon Dieu correct. D'accord? Et nous tous connaissons dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 25. Mais d'un petit coup, il y a nous qui Judas qui abandonne ce ministère. Qui sont ceux qui ont judaïsé? On ne pas comme Judas. Des beaux comme Judas là. Parce que Judas c'était une victime, ça. Vous connaissez Judas une victime, ça? Une victime de Satan. Parce que Satan tire dans sur lequel il vend Jésus-Christ. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 25.
Judas, tu abandonnes son ministère. Ça, nous devons faire attention. Tu as une responsabilité, ou une fonction, ou un travail dans l'œuvre de Dieu. Abandonne la fonction qui bon de nous. Abandonne les ministères qui bon définir de nous. Ça aussi, bon Dieu va avoir plaisir. D'accord? L'Ecclésia. Qu'il n'ait pas à ce ministère, à cet apostolat. Nous, Judas n'a pas dans le ministère apostolat, que Judas a abandonné pour aller dans son lieu. Right? Abandonné. À cause de 30 pièces d'argent, Judas vend Jésus-Christ. Ça m'a toujours dit dans Luc chapitre 23, disons-nous, que Judas est une victime de Satan. Satan tire dans sur lequel elle a vendre Jésus-Christ. Nous séparer, frères et sœurs, il ne faut pas nous vivre dans cette façon-là. Quand bon Dieu donne une responsabilité, vous avez fait avec dévouement, avec zèle, avec amour. Vous avez fait avec conviction. Quand bon Dieu donne un travail pour faire. Vous ne pouvez pas faire un passe-temps. Vous faites temporairement un passe-temps, ça. Vous ne pouvez rien pour faire, vous faites faire ça. Quand vous servez bon Dieu prend les à cœur, aussi vous avez prendre à cœur. Vous avez fait le travail, bon Dieu, comment bon Dieu attendez-vous. Marche avec lui, comment bien marche avec lui. Priez-lui, comment bien priez-lui. Adorez-lui, comment bien adorez-lui. Mon Dieu, content qu'il nous fait dire tout nous les cœurs. Est-ce que c'est même? Laisse-nous mettre nous debout. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, notre Dieu. Alléluia. Nous vous faisons une confession ensemble. Nous vous demandons, nous évitons distraction. Vous faites aller de tous les cœurs. Vous faites aller avec assurance. Vous faites aller avec conviction. Dis Seigneur mon Dieu, nous finissons entendre ta parole. Tu fais une cause avec nous, Seigneur. Tu fais montrer nous qu'il ne faudrait pas nous abandonner. Nous l'assurance qui te fait mettre en nous. Nous conscients, Seigneur. Abandonne de l'assurance. C'est abandonne ta parole, ta présence, ton Saint-Esprit. Tu fais montrer nous ce matin qu'il ne faudrait pas nous abandonner. Nous prenons l'amour pour toi. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous conscients, Seigneur, que l'amour pour toi est bien augmenté chaque jour dans nos la vie. Il ne faudrait pas que nous trouvions les autres choses plus importantes que bon Dieu. Le Seigneur a gagné la première place dans nous la vie. Oui, Seigneur, mon Dieu, te fais montrer nous aussi qu'il ne faudrait pas nous abandonner la foi. Il ne faudrait pas nous passer à côté. Il ne faudrait pas nous tomber dans l'incrédulité. Te fais montrer nous, Seigneur, que nous bien continuer de fixer nos regards au toi. Nous bien continuer de croire en toi, parce qu'il te même le Dieu véritable. Oui, Seigneur, mon Dieu, te fais montrer nous aussi, Seigneur, qu'il ne faudrait pas nous abandonner, nous l'assembler, nous communions avec les autres, parce que tu sièges au milieu, le louange de ton peuple, à chaque fois que nous rassemblons, et que nous louons toi, Seigneur, et que nous glorifions toi, tu sièges à ce moment-là. Tu gagnes le pouvoir pour agir, tu gagnes la liberté pour agir, tu gagnes la liberté pour manifester toi-même, pour révéler toi-même dans nous la vie. Mais te fais montrer nous aussi, Seigneur, que n'importe quelle responsabilité, n'importe qui l'appel, qui répond à nous la vie, tu parles que nous abandonne ça. Tu voulais que nous fassions avec amour, avec l'enthousiasme, avec conviction, pour que nous capables tout ban fruit dans nous la vie, pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous conscients qu'il te lâche ce matin, nous conscients qu'il te fait une cause avec nous, nous accepter, Seigneur, pour réviser nous la vie, nous pour repasse nous la vie, nous pour guetter pas nous en ligne avec la parole qui nous finit entendre ce matin, afin que nous capables d'être parfaitement connectés avec toi, avec ton peuple, pour la gloire de ton nom. Merci, Papa Céleste, dans le nom de Jésus.